Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant, le courage vu à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Dans cette série en 6 parties, nous plongerons dans les enseignements des stoïciens et découvrirons comment ils ont considéré le courage comme une verrue essentielle dans la quête du bien-être et de la sagesse. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde du courage stoïcien. Partie 1, les fondements de la philosophie stoïcienne. Dans cette première partie captivante de notre série sur le courage stoïcien, nous plongeons dans les fondements de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, anciens philosophes grecs, ont forgé une vision unique de la vie qui mettait l'accent sur la vertu, la rationalité et la maîtrise de soi. Leur conviction envers la nature ordonnée de l'univers et la capacité de l'homme à aligner sa volonté avec cet ordre a été un pilier fondamental de leur philosophie. Nous découvrirons comment ces croyances ont posé les bases pour leur conception du courage en tant qu'élément essentiel dans la recherche de la sagesse et du bien-être. En explorant les racines de la philosophie stoïcienne, nous rencontrerons des penseurs influents tels que Zénon de Citium et Sénèque, qui ont jeté les bases de cette école de pensée. Leurs enseignements mettaient l'accent sur la nécessité de vivre en accord avec la nature et de cultiver la vertu à travers la raison. Cette première partie nous permettra de comprendre comment la philosophie stoïcienne a influencé les perspectives des stoïciens sur la vie, la destinée, et bien sûr, le courage. En somme, cette partie inaugurale jettera les bases pour notre exploration approfondie du courage stoïcien. En comprenant les principes fondamentaux de la philosophie qui sous-tend cette conception du courage, nous serons mieux préparés à plonger dans les aspects plus profonds de la sagesse stoïcienne et de son application à nos vies modernes. Partie 2, la nature du courage stoïcien. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série, où nous explorerons la nature du courage selon la perspective stoïcienne. Pour les stoïciens, le courage ne se limitait pas aux actes héroïques sur les champs de bataille, mais s'étendait également au domaine moral et émotionnel. Ils considéraient le courage moral comme une forme supérieure de bravoure, impliquant la capacité de rester fidèle à ses principes et de faire ce qui est juste, peu importe les circonstances. Au cœur de cette conception stoïcienne du courage se trouvait l'idée de maîtrise de soi. Les stoïciens croyaient que le courage découle d'une compréhension profonde de la nature de l'univers et de notre propre place en son sein. En comprenant que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, ils enseignaient que le vrai courage consistait à maintenir notre tranquillité d'esprit face à l'incertitude et à l'adversité. La partie 2 de notre série nous plongera donc dans ces concepts essentiels du courage stoïcien. Nous examinerons comment les stoïciens distinguaient le courage moral du courage physique, et comment ils envisageaient ces deux formes de bravoure comme des moyens de cultiver la vertu et de renforcer la résilience intérieure. En comprenant cette nature profonde du courage selon les stoïciens, nous pourrons mieux apprécier comment leurs enseignements peuvent s'appliquer à notre propre quête de croissance personnelle et de bien-être. Partie 3, affronter les épreuves avec sagesse. Dans cette troisième partie captivante de notre série sur le courage stoïcien, nous plongeons dans la manière dont les stoïciens abordaient les épreuves et les adversités avec sagesse. Pour eux, le courage n'était pas seulement une force brute face aux défis, mais une qualité intérieure qui permettait de rester calme et résilient au milieu des difficultés. Les stoïciens considéraient les épreuves comme des occasions d'exercer leur volonté et de mettre en pratique leurs principes. Ils croyaient que la sagesse découlait de la capacité à accepter ce qui ne pouvait pas être changé et à travailler sur ce qui était sous leur contrôle. Dans cette partie, nous explorerons comment ils utilisaient des exercices philosophiques pour se préparer mentalement aux adversités, ce qui les aidait à maintenir leur équilibre émotionnel et à éviter d'être submergés par les émotions négatives. En analysant ces enseignements stoïciens, nous serons en mesure d'acquérir des perspectives nouvelles sur la manière d'aborder les difficultés dans nos vies modernes. Comment pouvons-nous adopter une approche stoïcienne pour faire face aux épreuves et aux revers ? Comment pouvons-nous cultiver un état d'esprit qui nous permet de rester forts et résilients, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ? Cette partie nous guidera à travers les réflexions et les méthodes stoïciennes qui peuvent nous aider à affronter les défis de la vie avec une sagesse tranquille. Partie 4, la peur et la maîtrise des émotions. Bienvenue dans la quatrième partie de notre série sur le courage stoïcien, où nous explorerons la relation entre le courage et la maîtrise des émotions, en mettant particulièrement l'accent sur la peur. Les stoïciens avaient une perspective unique sur les émotions, les considérant comme des jugements internes plutôt que comme des forces incontrôlables. Ainsi,
ils enseignaient que le courage consistait en grande partie à comprendre et à réguler ses jugements émotionnels. Pour les stoïciens, la peur était souvent vue comme une réaction irrationnelle face à l'incertitude et aux événements futurs. Ils croyaient que la peur découlait de jugements erronés sur ce qui était réellement dangereux. Dans cette partie, nous plongerons dans les techniques stoïciennes qui visaient à démystifier la peur en analysant rationnellement les situations et en reconnaissant que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous explorerons également comment les stoïciens utilisaient la contemplation de la mort comme un moyen de réduire la peur et de gagner une perspective plus claire sur la vie. Cette partie nous aidera à comprendre comment le courage stoïcien impliquait non seulement la bravoure extérieure, mais aussi la capacité de faire face aux peurs internes et de les transformer en opportunités de croissance personnelle. En apprenant de leurs méthodes pour maîtriser les émotions et surmonter la peur, nous pourrons mieux naviguer dans notre propre voyage vers la tranquillité d'esprit et la résilience émotionnelle. Partie 5, le chemin vers le démonisme. Dans cette 5e partie captivante de notre série sur le courage stoïcien, nous explorerons comment le courage joue un rôle central dans la quête stoïcienne de l'eudémonisme, ou le bien-être authentique. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse résidait dans la vertu et que la recherche du bonheur passait par le développement de qualités morales et éthiques. Le courage était considéré comme un élément clé pour atteindre cet état de plénitude. Les stoïciens enseignaient que le courage moral était essentiel pour vivre en accord avec la nature et cultiver la sagesse. Ils considéraient que le courage était le fondement de toutes les vertus, car il fallait du courage pour pratiquer la justice, la tempérance et la prudence. En adoptant une approche courageuse de la vie, les stoïciens croyaient que l'on pouvait se rapprocher de la réalisation de soi et de l'eudémonisme. Dans cette partie, nous explorerons comment le courage stoïcien se traduit en action dans le contexte de la quête de l'eudémonisme. Comment le courage nous aide-t-il à transcender nos peurs et nos hésitations pour embrasser une vie pleine de sens et de valeurs ? Comment les enseignements stoïciens sur le courage peuvent-ils nous guider vers une existence plus épanouissante et satisfaisante ? En comprenant la relation entre le courage et l'eudémonisme, nous pourrons mieux saisir la portée profonde de la philosophie stoïcienne dans notre quête de bonheur durable. Partie 6, le courage au quotidien. Dans cette dernière partie de notre série sur le courage stoïcien, nous aborderons l'application pratique des enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne. Le courage, tel que compris par les stoïciens, ne se limite pas à des moments exceptionnels, mais peut être intégré dans notre routine quotidienne pour renforcer notre résilience émotionnelle et notre bien-être. Nous explorerons des conseils concrets inspirés de la philosophie stoïcienne pour développer notre propre courage au quotidien. Comment pouvons-nous identifier nos peurs et nos hésitations ? Comment pouvons-nous entraîner notre esprit à rester calme face aux difficultés et aux incertitudes ? Nous discuterons également de la manière dont la méditation et la réflexion philosophique peuvent nous aider à maintenir notre courage et à naviguer avec succès dans les hauts et les bas de la vie moderne. En fin de compte, cette partie nous rappellera que le courage stoïcien n'est pas réservé à quelques rares individus exceptionnels, mais qu'il peut être cultivé par chacun d'entre nous. En intégrant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement développer une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis, d'embrasser la sagesse et de poursuivre notre chemin vers une vie épanouissante.